Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Le soleil traverse actuellement votre secteur financier, le secteur de vos valeurs, éclairant une thématique à ce sujet ou attirant votre attention sur votre façon d'investir ou de vous investir envers votre idéal. Un sujet qui demande réflexion sur cette quinzaine. En effet, Mercure, planète de l'intellect, de la communication, est rétrograde. Ça veut dire qu'elle fait symboliquement marche arrière pour revenir sur des questions, des décisions, des principes, cherchant à approfondir votre raisonnement. Jusqu'au 5, c'est donc sur cette thématique d'investissement, de construction, de stabilité que Mercure réfléchit. Ensuite, il va revenir en Verseau dans votre signe. Ça va donc vous impacter directement et vous encourager à revoir votre position, votre place, votre image ou tout simplement votre façon d'être. Une question familiale ou liée à votre foyer peut vous demander de vous adapter, de vous positionner différemment en vous sortant un peu de votre zone de confort. Vénus, la planète de l'amour, est en harmonie avec votre signe en tout début de mois. Ensuite, elle entre en Taureau, justement dans votre secteur familial, tout ce qui touche à votre refuge émotionnel. Donc un changement, quelque chose d'inattendu peut se produire dans ce secteur entre le 6 et le 10 mars, faisant appel à votre sensibilité, votre sens de l'empathie, tout en vous posant questions en même temps. Mars, la planète de l'action, est lui dans le secteur de votre vie intérieure, spirituelle, intuitive. Votre imagination peut être plus active ici. Vous pouvez également avoir l'énergie de donner corps à un projet envers un collectif ou quelque chose qui implique votre rapport au mystique, à l'art ou tout simplement au sens symbolique, quelque chose de plus grand que vous, pas forcément palpable. Questionnement et intériorisation sont un peu sur le devant de la scène tout de même, avec cette pleine lune en Vierge le 9 mars dans le secteur de la transformation qui aura envie d'éclairer la façon dont vous pouvez changer les choses. Ça peut tout aussi bien concerner des questions financières, d'investissement, de partage, que des questions beaucoup plus intimes, secrètes, mais l'invitation de regarder en soi et de vouloir comprendre et maîtriser certaines choses sera très forte ici. Le soleil étant en poisson, il est plus difficile de maîtriser quoi que ce soit de matériel pendant cette quinzaine. La configuration vous invitera davantage au lâcher-prise. Un juste équilibre à trouver entre ce qui vous rassure et tout ce qui vous échappe. Voilà les Verseaux pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Verseaux, vous entrez dans cette première quinzaine de mars avec l'énergie de la Reine d'eau. La Reine de coupe, c'est une énergie très émotionnelle, très sentimentale, affective, affectueuse, un peu au summum si vous voulez. On ouvre ici le cœur plus grand que d'habitude, la bienveillance et la compassion également. Donc soit c'est un sentiment que vous avez envers quelqu'un ou envers un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un tirage général, donc adaptez-le à votre situation. Parallèlement à ça, c'est quelque chose qui demande votre patience parce que c'est en train de croître, de cheminer, mais c'est pas encore arrivé à maturation. On a ce 7 de Pentacle à côté qui a sauté la distribution sur cette Reine de coupe, invitant à la patience, mais avec un petit peu de mal peut-être à la garder, cette patience. Il y a une notion ici d'effervescence qui vous pose question ou qui vous remet un peu en question. On a ici le 5 d'épée à côté, relié au mental, à l'intellect, mais avec le 5, on est un peu déstabilisé. Donc, comme je le disais en intro, il y a une sortie de zone de confort, quelque chose qui vous pose question, qui agrandit quelque part votre pouvoir émotionnel et affectif, mais qui vous demande de cheminer et d'attendre un peu le bon moment, d'attendre de voir. Donc, pour le moment, ça vous pose question par rapport à ce que vous pouvez donner, par rapport à ce que vous êtes, vous, capable de donner. Parce que cet as de coupe, là, il est à l'envers. L'as de coupe, vous voyez, c'est la même famille que ça. Hein. On parle bien ici des sentiments, de quelque chose d'émotionnel. Il sort à l'envers parce que ce nouveau départ, cette nouvelle impulsion, c'est comme si vous deviez vous mettre en action ou vous positionner assez rapidement, de façon assez active, mais que ça vous déstabilise parce que ça ne correspond pas tout à fait à votre vision de la chose, à votre vision peut-être idéaliste ou votre vision d'une situation émotionnelle stable et maîtrisée avec cette Reine de coupe.
Alors j'ai cette sensation de rapidité parce que ce messager de feu ici, qui est déjà de nature très actif, était un peu nerveux à la distribution. Vous verrez si vous repassez le moment visuel de la sortie des cartes, elle file comme ça cette carte sur la gauche de façon vraiment dynamique, tonique, ce qui me fait penser qu'elle a à se mobiliser, agir ou réagir de façon un peu instinctive et spontanée. Donc ça peut ici correspondre à cette conjonction Vénus-Uranus dont j'ai parlé en intro, qui est un peu soudain, un peu imprévu et qui vous sort de votre zone de confort. Je le vois ici comme ça, parce que ce chevalier de feu, il se met vraiment en mouvement, il se met en action sans avoir trop réfléchi. Il n'a pas vraiment le temps de réfléchir, surtout avec ce magicien à côté qui lui est prêt à créer quelque chose, à initier quelque chose. Mais c'est comme si quelque part c'était trop rapide sur cette période-là. Tout n'est pas calé si vous voulez, tout n'est pas au point. Il y a ici des discussions ou même un peu de conflit intérieur sur la façon d'appréhender la chose, d'appréhender ce nouveau départ, cette initiative, ce projet qui vous mobilise de façon un peu particulière sur cette quinzaine. Alors ce 8 de coupe ici, il était lui aussi très parlant à la distribution parce qu'il a sauté sur cette as renversée. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi, de laisser quelque chose qui ne convient plus, quelque chose qu'on a expérimenté émotionnellement, qu'on a vécu sentimentalement, mais qu'on laisse derrière parce que ce n'est plus adapté aujourd'hui à la situation, à l'événement ou à la relation. Et cette énergie, elle saute sur l'as de coupe ici pour vous rappeler la façon dont vous vous investissez, la façon dont vous vous impliquez émotionnellement dans une direction ou sur une thématique donnée. Et c'est ça justement qui vous pose question ici. Le 10 d'air ici marque tout un cheminement intellectuel, psychologique, mental qui a bien pris la tête, sur laquelle vous avez réfléchi assez longtemps. Et là, c'est comme si quelque part vous aviez envie de laisser ça aussi, de laisser tous ces questionnements, toutes ces réflexions que vous avez menées en amont pour commencer quelque chose, tout en ne sachant pas réellement si ça vous convient vraiment intérieurement, si ça convient à vos émotions. Du coup, on se retrouve avec ce page de feu ici, qui symbolise pour moi le Mars en Capricorne, mais l'action, elle est plutôt ici émotionnelle et intérieure. Elle tombe dans votre maison 12, la maison du secret, du retrait. Donc j'ai la sensation que vous agissez quelque part un peu en secret également, mais de façon assez timide. Parce que ce page de feu, il est un peu inexpérimenté au sujet de l'action. C'est-à-dire qu'il est volontaire, il est motivé, il est enthousique, il veut agir, mais il n'a pas toute l'expérience pour maîtriser un peu ses faits et gestes, si vous voulez. D'autant plus qu'ici, il y a une remise en question ou quelque chose qui le déstabilise au niveau de la pensée et de l'élan émotionnel. Donc pour résumer, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, d'assez spontané qui se mettait en place ici, qui se proposait, mais parallèlement à ça, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment tout à fait prêt. Il y a une dualité ici entre ce que vous ressentez par rapport à un projet, une situation, un événement ou une personne et ce que vous mettez en action pour stabiliser les choses, mais aussi les comprendre et les faire évoluer. Donc bien évidemment, la rétrogradation de Mercure et les aspects qu'il y a sur cette quinzaine vous invitent plutôt à l'introspection, à la réflexion et ne pas précipiter les choses. Même si vous avez la sensation que vous ne pouvez pas vraiment faire autrement parce qu'il y a ici une réactivité à quelque chose, une nervosité, une sorte d'effervescence qui pointe un peu le bout de son nez, je dirais. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe renversée ici à droite pour commencer? Qu'est-ce que c'est que cette as de coupe? Alors, le fou, donc là, il y a une prise de risque en fait. C'est un nouveau départ, vous voyez ça. Il y a quelque chose qui est initié ici et qui est inconnu pour vous. Quelque chose dont vous ne connaissez pas la direction ni le contenu en fait. Vous ne savez pas ce que ça va donner au niveau émotionnel, si ça correspond à vos valeurs, si vous avez vraiment envie de vous impliquer dans cette direction. C'est ce qui vous pose question ici. J'ai vraiment la sensation ici qu'il y a une notion d'implication émotionnelle un peu imprévue envers une thématique. Comme si vous n'aviez pas trop le temps de vous positionner, que vous étiez obligé de le faire assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'air justement là-haut? Le magicien à nouveau. Donc vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Donc il y a quelque chose, à mon avis, qui se présente ou que vous initiez,
qui demandait plutôt patience et qui ici s'accélère un petit peu de façon inattendue, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce messager de feu ici qui était un petit peu nerveux à la distribution? Nerveux mais aussi passionné, parce que le feu c'est quand même de la passion les Verseaux. Ici on se mobilise un peu sans trop réfléchir, c'est instinctif, c'est spontané, c'est réactif et pas forcément réfléchi. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de feu ici? 7 de pentacles à nouveau, c'est la même carte qu'ici, donc je confirme que c'était bien quelque chose qui mijotait un peu, qui était en train de grandir, d'augmenter, de cheminer assez lentement. C'était pas quelque chose d'abouti, de mûr, mais qui connaît ici une impulsion soudaine. Ça, c'est tout à fait Uranus. Ça, c'est un coup d'Uranus, les Verseaux, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'air ici en bas, entre le 10 d'air et le page de feu? Le 5 de bâton, donc vous voyez, ça vous sort vraiment de votre zone de confort. On part ici de quelque chose qui était stable, qui était statué, qui était un peu au repos, ou tout du moins un peu paisible d'une certaine manière. Et ici, il y a quelque chose, il y a un grain de sable, on va dire, dans la machine qui vous fait agir ou réagir. Mais pas forcément de façon super évidente pour vous. Bon, et bien écoutez, soyez tout de même prudents sur cette quinzaine. Écoutez bien vos valeurs aussi. Écoutez bien ce qui compte pour vous. Parce qu'il y a ici une sollicitation un peu énergique qui peut vous poser question tout de même. Ne donnez pas tout de suite, les Verseaux. Prenez le temps encore de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les Verseaux, sur cette première quinzaine de mars? Sorcier de l'éveil, oui, c'est bien ça. Restez autant que possible dans l'observation assez neutre et détachée de ce qui se passe. Et si vous vous sentez un petit peu chahuté, prenez du recul dessus, faites un pas en arrière pour regarder d'un peu plus haut la situation, l'événement ou le projet. Parce que c'est une introspection qui sera vraiment bénéfique pour la suite. Voilà les Verseaux pour cette première quinzaine de mars, peut-être un peu mouvementée pour vous, mais mouvementée ne veut pas dire négatif, certainement source d'évolution au contraire. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.